Il suffit parfois d'observer un ciel d'orage pour que la nature devienne un vrai décor de cinéma. Steven Hoff ne me contredira pas. Le jeune réalisateur togolais m'invite d'ailleurs pour l'occasion à visionner une séquence du Coup de grâce, son dernier long métrage. Je tiens personnellement à vous féliciter pour cette victoire d'État. Merci, monsieur le ministre. Votre future élection va non seulement garantir la stabilité du pays, mais aussi ses libertés économiques. Et vous savez combien la France tient à ses partenaires. Pour le reste, il ne tient donc qu'à vous de tenir vos promesses. Ma fille arrive à Paris demain et elle vous apportera le djembé. J'adore cet objet de tradition africaine d'une valeur inestimable. Je connais vos goûts en matière d'art africain. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Vous pensez vraiment que c'est une bonne idée de la soutenir ? Elle reste notre unique choix si nous voulons garder notre influence dans la région. Je dois admettre que c'est une femme très tenace. Dans ce cas, nous devons définir très clairement les termes du contrat. Nos intérêts avant tout, n'est-ce pas ? Chaque fois que je dois faire un film, c'est un voyage périlleux et pénible pour y arriver, mais comme il y a la passion dessus, et puis avec la grâce de Dieu, on arrive toujours à finaliser un projet de film. Lomé, c'est ma ville et Lomé, pour moi, c'est le cinéma. Je ne vais jamais arrêter de raconter Lomé et je peux dire même mes meilleurs projets viendront plus tard. Et parce que Lomé, il y a des endroits, vous savez, il y a des endroits où l'histoire de la ville même, sur lequel repose l'histoire de la ville, mais il y a des endroits sur lesquels repose ma propre histoire. Moi, j'ai grandi à Lomé, j'ai grandi dans des quartiers où ces quartiers, j'ai vu des gens et il faudrait qu'un jour je reproduise ces scènes que j'ai vues. Si nous prenons par exemple, le projet viendra, cette fois-ci on va le mettre de côté, mais c'est le grand marché. Toute personne, tout touriste qui arrive au Togo doit vivre ce marché. Et c'est un marché que moi j'ai connu même à l'âge de 5 ans. Ça veut dire que ça date des années un peu avant moi. C'est un marché qui date de plus de 40 ans déjà normalement. On admire déjà les œuvres d'art qui sont faites. Et donc je peux vous dire peut-être que la culture du beau, de l'art aussi, elle nous a été inculquée naturellement par tout ce qu'on regardait sur ce marché. Donc c'est la famille, hein, c'est la famille, on a grandi ensemble et on a de bons souvenirs de ce marché et on pense quand même que ça va encore perdurer et ça va être laissé aux générations à venir. Avant lui, le grand frère, l'autre grand frère, et des fils et des enfants qui vont perpétuer la tradition de ce marché. Oui, donc voilà encore, c'est un autre ami avec qui j'ai grandi. Tu vois, j'ai grandi aussi avec lui. On a fait l'école ensemble, on a grandi dans le même quartier et ça fait un moment qu'il fait ces belles œuvres d'art. Lomé, c'est ça en fait, la beauté, l'art. Et ça, c'est pas des copies, hein, c'est des originaux en fait. C'est des œuvres qui ont des histoires. Oui, c'est des authentiques en fait. C'est des pièces authentiques. Donc, on a des pièces du nord du Togo, du sud, de l'est du Voilà. C'est la crise a mis le marché à terre, hein. Sinon c'est le joyau du tourisme, des objets de valeur, des objets authentiques au Togo. J'ai un grand frère, c'est un grand frère, il m'a vu naître, il m'a vu grandir. Tu vois que partout on passe, je te dis, j'ai une histoire avec Lomé. Et eux, c'est un sculpteur ébéniste, hein, et il fait aussi dans les arts d'antiquité, comme on dit. Dans ce bâtiment qu'on avait les deux salles de cinéma, le club et puis l'Élysée. Je venais regarder des films ici, mais ça c'était les salles de luxe pour moi. Mais il y a l'autre salle qui est opéra qu'on va aller regarder. Mais le club Élysée ici, c'est des souvenirs que j'ai de Lomé et c'est ici que j'ai puisé mon amour pour le cinéma. Mes après-midi de mercredi, de vendredi, de samedi, c'est le cinéma opéra, c'est le cinéma Élysée. Le cinéma Élysée, c'est quand je suis riche en fait, parce que l'entrée là-bas c'était à 1000 francs ou parfois à 500, alors que opéra c'était à 250 francs. Donc ça, je pouvais aller quand je me tape 250. Et donc,
pour ma culture cinématographique, pour mon histoire, mon amour avec le cinéma. Tout commence avec cette salle-là que j'ai envie de repénétrer. Et je pense que j'ai des projets et il faut que ces salles... C'est ça, j'ai une histoire d'amour avec ces salles où j'ai regardé des films que je n'oublie pas. Et je ne peux pas parler de ça si je ne parle pas des Ailes de l'Enfer. Il y a des films qu'on a regardés dans ces salles de James Bond. Il y a plein de trucs. Donc Lomé pour moi, c'est aussi ces salles de cinéma. C'est aussi cette rue du commerce avec l'ancien supermarché Goiscore où on allait regarder les riches sortir. On allait juste regarder les riches, les blancs et tout sortir du supermarché avec les sachets, avec leurs emplettes et tout ça. Et il y a plein de choses, il y a plein d'histoires avec cette ville que je ne cesserai de raconter. Donc voilà cette fameuse rue de la cathédrale qui mène à la cathédrale de Lomé. Voilà, comme j'expliquais, nous on a grandi ici, mais je suis triste de voir qu'il n'y a pas de personnes ici. Je ne sais pas si c'est la crise ou c'est le marché qui est en déclin, mais avant c'était bruyant, c'était très bruyant ici le grand marché. Et voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui ce grand marché. Mais ça reste, imaginez une course-poursuite en fait dans ce marché. Ok, voilà. Même grandi les filles. Même grand les filles. Les filles. Ok, Cathy, voilà. Je n'arrive pas à parler de Lomé d'aujourd'hui. Je ne la vis pas, pour être honnête. Moi, quand le mot Lomé me vient, quand une rue me vient, quand un quartier me vient, je ne la vois pas telle qu'il se présente aujourd'hui. Si tu me dis tout de suite, là, tu me dis, par exemple, Descamps. Moi, je ne la vois pas comme je la vois aujourd'hui. Je la vois, ou bien, il y avait, par exemple, quand je prends le boulevard du 13 janvier, le boulevard circulaire, je ne la vois pas comme elle est aujourd'hui. Je la vois comme à l'époque où nous, on devait emprunter la rue Gaïtou. Et il y avait pas mal de choses. Quand tu me parles du boulevard, je pense plutôt à ce qui n'existe plus, le restaurant La Pirogue. C'est fou, mais je me rends compte que j'ai plus le mettre dans le passé que dans le présent. Mais c'est des histoires qu'il faut raconter. Et moi, pour moi, en tant que cinéaste, sur un gros projet sur lequel je vais travailler dans les années à venir, et on verra les gens, peut-être de la génération d'aujourd'hui aura l'occasion de voir Lomé, même si c'est une image de synthèse telle qu'elle a été, et c'était beau. Moi, je peux vous garantir que c'était bon à vivre. Quand même, j'ai grandi dans cette cathédrale puisque je suis allé à l'école. J'ai fait du jardin d'enfants jusqu'au CM2. Et donc, j'ai grandi dans le marché et ma maman vendait juste à côté. Voilà, un peu cette culture de l'entrepreneuriat, je l'ai acquis au marché. Donc, dans ce grand marché de Lomé, c'est ici, moi, j'ai acquis la culture de l'entrepreneuriat puisqu'on nous a appris à vendre. On vendait les sachets de 25 francs. En plus, on allait à l'école, j'ai reçu une éducation scolaire. Peut-être religieuse aussi, il faut dire. Donc la cathédrale pour moi c'est un symbole, c'est un grand symbole de Lomé, c'est un grand symbole de la capitale, c'est l'une des plus belles, comment on appelle, architecture de la ville. Et ça reste quelque chose de mémorable et je crois que je ferai mon cinéma quand même à la cathédrale. Je pense faire une scène de mariage à la cathédrale. Et moi, faire du cinéma à la cathédrale, ce sera merveilleux pour moi, puisque j'ai grandi dans cette enceinte. Tu me vois ici, là, j'ai traversé ici durant au moins 7 voire 10 bonnes années. Pour mon film, j'ai pris des tenues ici, des scènes, vous allez voir dans les films, des tenues comme ça, on utilise pour du cinéma africain, pour peut-être raconter peut-être à travers le costume, l'authenticité. On fait du décor, les décors, les intérieurs. On fait des intérieurs avec ces yeux. Je décide de regarder Lomé la Belle avec le regard empreint de nostalgie de notre cinéaste et les archives témoignent de l'époque glorieuse d'un des fleurons architecturaux de la capitale togolaise. Le Baiser faisait alors écho au monument de l'indépendance, un autre chef-d'œuvre de l'artiste Paul Haï. L'hôtel de la Paix, nous, j'ai un souvenir de l'hôtel de la Paix, c'est qu'on faisait les poubelles là-bas. C'est-à-dire que, mais en fait, c'est pour ça que cet hôtel, moi, dans son état actuel, comme ça, j'ai fait une des scènes de mon film là-bas. Mais comme je suis du genre, impatient, je vais vous le faire à vous. Mademoiselle,
Est-ce que vous savez qu'on peut vous accuser de complicité de meurtre et que c'est un délit passible de 15 ans d'emprisonnement? Monsieur, pourquoi vais-je mentir? Quel intérêt j'ai à mentir? Peut-être pour la protéger. Ou peut-être qu'elle vous a payé pour acheter votre silence. Mais de toute façon, je vais finir par découvrir la vérité. Donc on venait regarder les belles voitures sorties, les vacanciers arrivés. C'est quand même beau, j'ai un très grand souvenir de cet hôtel, même si je n'ai jamais dormi dans l'hôtel quand même. Et voilà, les cocotiers, la plage, tout est beau ici. Mais il reste que les vestiges. Le cinéma, les gens pensent que ça va vers la VOD, les VOD, non. Elle va revenir surtout pour l'Afrique. Peut-être dans le monde occidental, peut-être la salle peut partir, mais dans l'Afrique, la salle revient. Aujourd'hui, un film sort au Nigeria, elle est en salle. Elle est en salle, elle fait des millions d'entrées. Moi-même, je pense, si par exemple 3000 personnes sont venues au palais pour regarder Soling et que je pense qu'ils en seront encore plus nombreux pour regarder, je pense qu'il faut des salles. Je suis l'homme idéal que toutes les femmes aimeraient avoir. Je pense qu'elle fera une bonne épouse et une bonne mère. Ne commets pas cette erreur. Genèse 18, Bible de Jérusalem. Yahvé visita Sarah comme il avait dit et il fit pour elle comme il avait promis. Vous êtes tout juste enceinte. Et je peux savoir qui en est le père? Jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Qui prend un malin plaisir à abuser de vous, surtout lorsqu'il est sous l'effet de l'alcool. Soit tu m'envoies les 500 000 francs, ou je deviens très bavard. Je savais que cette fille allait te créer des ennuis. Ne me touche pas. Juste les sous et pas au diable. Je les veux. Débrouille-toi. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows Soling. the trouble I've seen. Un conseil, mon fils. Écoute ton cœur et suis la raison. Sometimes I'm out, sometimes I'm down. Oh yes, Lord. Ce qu'on fait par amour s'accomplit toujours par-delà le bien et le mal. En fait, la salle de cinéma au Togo va marcher quand elle ne montrera que des films togolais et africains. Le film hollywoodien ou occidental est disponible sur Internet, elle est disponible sur les chaînes et le public n'aura que cet amour d'aller regarder les siens, aller regarder des histoires qui leur parlent en salle. Donc je ne pense pas que le cinéma en réalité va avoir un renouveau, mais qui va être plus axé sur la salle physique où les gens doivent aller regarder des films. Le public en entend de ça. Et dans leur conscience, ça existe. Dans l'inconscience de tout le monde aujourd'hui. Et quand on dira quand même qu'il y a une salle qui montre des films togolais, vous allez voir qu'elle sera pleine à toutes les dates si les films ont de la qualité et qu'ils sont compétitifs. Donc la salle reviendra et ce sera pour le bonheur des cinéphiles et ce sera aussi pour la culture des plus jeunes. Sinon, ils vont pas connaître le bonheur de vivre et d'être heureux. Nul ne sait vraiment la forme qu'il prendra, mais le cinéma ouvrira toujours une fenêtre grande ouverte sur le monde qui nous entoure. Il ne tient donc qu'à nous d'en devenir les acteurs principaux.